Ah, dans quel défi je vais me lancer aujourd'hui? Aïe, mais il est complètement fou cet oiseau. Ok, j'ai compris. Pokémon X uniquement avec des shiny. C'est le nouveau défi que je me suis lancé. Le but est très simple, terminer Pokémon X uniquement avec des shiny. Le taux de shiny est de 1 chance sur 256 et si un Pokémon tombe KO, il meurt définitivement. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch où l'on fait tous les défis en live. Le lien est dans la description. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Allez, c'est parti pour l'aventure. Comme dans tous les jeux Pokémon, l'aventure commence dans notre chambre. Je m'habille et je décide de vite aller reset le starter. On a le choix entre Grenousse, Marisson et Fennec. Je décide donc de reset Grenousse et après plus d'1 heure et demie de chasse, le voici. Grenousse Shiny. Comme dans tous les jeux Pokémon, un combat contre le rival s'engage. Je le détruis et on peut enfin aller chasser du Shiny sur la route 2. Je passe très vite le tuto capture sur la route 2 et après 20 petites minutes de reset, mon premier Shiny capturé sera Aspico. Après Aspico capturé, je prends la route direction la forêt de Nevarto où une nouvelle zone m'attend. Avant de chasser du Shiny, je décide d'XP un peu mes Pokémon avec les combats dresseurs dans la forêt. Et après 15 minutes de reset, voici Pikachu Shiny. Après Pikachu capturé, mon Aspico évolue en Coconfort. C'est cool ça, non? Je prends la route direction la première ville avec mes super copains. Sur la route 3, je capture un Kenotor Shiny. J'arrive donc à Nevarto. Avant d'aller à l'arène, je décide d'aller XP mes Pokémon sur la route 22. Et en les entraînant, je tombe par hasard sur un Riolu Shiny. Un très bon Pokémon pour le début d'aventure. Une fois ma session XP terminée, je me décide enfin à aller affronter l'arène. Mon équipe est composée de Pikachu, Grenousse, Dardarnian, Kenotor et Riolu. Une arène très facile. Je bats son Aragdo avec mon Pikachu. Je décide de continuer le combat avec mon Pikachu face à son Prismillon pour entamer un peu sa vie, avant de le terminer avec mon Grenousse. Après le combat, mon Grenousse évolue et grâce à toute mon équipe, à moi le premier badge de cette aventure qui risque d'être très longue. En parlant de ça, la vidéo m'a pris énormément de temps à tourner et à monter. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo pour me soutenir. Et n'hésitez pas aussi à venir me soutenir sur Twitch. Tout est dans la description. Merci beaucoup. Mon premier badge obtenu, je continue ma route sur la route 4, en direction de Illumis. Je capture un Flabébé qui va rejoindre le passé et ne plus jamais y ressortir. Gros bisous à toi. J'arrive ensuite à Illumis, où un combat m'attend face au professeur Pokémon. Il m'affronte avec Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, et une fois battu, il nous demande lequel on veut choisir. Je décide donc de reset Salamèche, et après plus de 2 heures de reset interminable, le voilà, Salamèche Shiny. Enfin, j'espère le garder longtemps celui-là. L'aventure continue, je décide de prendre la route vers le fort Vanitas. Sur la route 5, je capture un Pandespiègle Shiny, et j'affronte aussi mon rival Tierno que j'explose car il est tout simplement hyper nul. J'arrive donc au fort Vanitas et prends directement la route vers la route 7 qui est bloquée par un Ronflex. Pour le réveiller, il nous faut la Pokéflûte qui se trouve au palais chef-d'œuvre au nord de la route 6. Sur la route 6, justement, je capture un Mistérbes Shiny pour mon Pokémon de zone. J'arrive ensuite au palais où je dois courir après un chien. Une fois rattrapé, son propriétaire nous donne la Pokéflûte. Comme le Ronflex est Shiny Lock, je décide de le fuir et de chasser sur la route 7 pour attraper mon Pokémon de zone, qui sera Cradopo. Je décide de continuer mon chemin pour aller à la Roche-sur-Glyphe. Sur le chemin, je capture un Chuchemur dans la cave connecteur. Le chemin continue et sur la route 8, j'attrape un Draby Shiny. J'arrive donc dans cette ville, mais je dois prendre la route pour aller dans la grotte étincelante pour sauver un assistant. Sans tarder, je prends la route 9 où je capture un Mascaillement au passage. Dans la grotte, je bats tous les sbires de la Team Flare et capture un Onix Shiny en Pokémon de zone.
Au passage, mon Riolu évolue en Lucario, une très bonne nouvelle pour l'aventure. Après tout ça fait, je récupère le fossile nageoire qui nous est donné par l'assistant. Je décide donc de reset Amagara et au bout de plus d'une demi-heure, le voici enfin. Amagara Shiny. Au passage, il est magnifique. J'arrive ensuite sur la route 10 où je capture Brutalibre Shiny pour mon Pokémon de zone. Je décide donc d'aller affronter l'arène de Lino pour mon deuxième badge. Mon équipe se compose donc de Croix-Poral, Amagara, Pikachu, Drabi, Reptincelle et Lucario. Le combat se passe tellement bien que je one-shot ces deux Pokémon avec mon Croix-Poral. Malheureusement, en faisant une petite session XP, je perds mon Drabi et mon Amagara. Ça fait beaucoup là, non? Après cela, je décide d'aller sur la route 11 pour capturer mon nouveau Pokémon de zone qui sera Deden Shiny. Je continue mon chemin et dans la grotte miroitante, je perds mon Pikachu contre un gros judo crack. Dans cette même grotte, je capture un Odulite pour remplacer mon Pikachu finalement. J'arrive donc dans la tour maîtrise où un combat contre Serena, mon rival, m'attend. Je la détruis littéralement en 30 secondes et je me dirige donc vers la 3e arène. J'arrive donc devant Cornelia avec Lucario, Croix-Poral, Reptincelle, Orchid et Onix. L'arène est plutôt simple et je la détruis en quelques minutes seulement. Cornelia m'attend ensuite en haut de la tour maîtrise pour me donner un Lucario. Malheureusement, il est Shiny Lock, donc je le laisse dans le PC. Je continue donc mon chemin vers la route 12, où je capture un Tauros Shiny. J'arrive donc à Port-en-Père. Dans cette ville, pas grand chose à faire, à part l'arène. Je prends donc le monorail pour m'y rendre, où devant l'arène, je croise mon rival, encore une fois, que je détruis, comme d'habitude. Je rentre ensuite dans cette arène où le champion Amaro m'attend, un champion de type plante. Ça va être très facile pour mon Dracofeu. Regardez par vous-même, mon Dracofeu lui atomise toute son équipe. Je me dirige donc vers la route 13, où la Team Flare a encore frappé. D'ailleurs, sur cette même route, je capture un Critnote Shiny. Je vous passe cet arc de la Team Flare car il n'y a rien d'intéressant. J'arrive donc à Illumise pour un nouveau badge. Bon, encore une fois une arène très facile, mais en même temps, avec mon équipe de fous, c'est normal. Amphinobi, Lucario, Dracofeu, Onix, Tauros et Escroco m'ont servi à détruire cette arène de type électrique. Je me dirige donc vers Romans-sous-Bois, mais avant d'arriver dans cette ville, je passe par la route 14 où je croise un Mucuscule Shiny, mais malheureusement je loupe la zone et je le tue sur un coup critique. C'est pas grave. Me voilà donc arrivé à l'arène de Romans-sous-Bois. Rien d'autre à faire dans cette ville, c'est pour ça que je fais l'arène. Me voici devant Valériane. Encore une fois, aucune difficulté dans cette arène. Quand est-ce qu'on aura enfin un peu de difficulté dans les jeux Pokémon? Peut-être dans le nouveau Pokémon Legend Zelda, mais bon, je n'y crois pas du tout. J'arrive ensuite à l'usine de Pokéball, où la Team Flare font encore leur caca nerveux. Donc, comme d'habitude, je les explose, et c'est ciao la Team Flare, ok? Une fois cet incident passé, je décide de chasser du Shiny sur la route 15 et tombe sur un Rapion Shiny. J'arrive ensuite à la Frescale, où le professeur me demande de me rendre à la caverne gelée. Je m'enfonce donc dans cette caverne pour y sauver le Blizzardois de la Team Flare. Je récupère ensuite la Blizzarite et décide de chasser mon Shiny pour cette zone. Après quelques minutes de recherche, je tombe sur mon Pokémon. Voici Polagriff. Je repars ensuite vers la route 17 pour me rendre à Flucel.
Sur cette route, je capture un Blizzy Shiny. Me voici enfin arrivé dans cette ville pour le 7ème badge. Un combat face à notre rival nous attend. Encore. Comme d'hab, je le détruis. Vraiment ennuyeux. Me voilà ensuite devant la championne, Astera. Mon équipe se compose donc de Dracofeu, Lucario, Amphinoubi, Onix, Tauros et Blizzy. J'arrive à bien gérer ce combat grâce à mon méga Dracofeu Shiny, mais malheureusement, tout n'est pas si beau dans la vie de dresseur Pokémon. Je perds mon Tauros Shiny dans ce combat. Me voilà en possession du 7ème badge. Après avoir obtenu le 7ème badge, Lysandre nous appelle sur notre Holokit. Il se prépare à faire un truc. C'est parti, allons le dégommer. De toute façon, c'est un méchant, il fait partie de la Team Flare, alors on va pas lui faire de cadeau. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais le but était de sauver Xerneas des mains de Lysandre. Ce que j'arrive à faire. Je décide de le capturer quand même si ce légendaire est Shiny Lock, car j'adore ce légendaire. Lysandre arrive en furie, il veut nous affronter. Bah écoute Lysandre, je suis désolé, mais ça sera ton dernier combat, parce que je vais te pulvériser et te montrer c'est quoi un vrai dresseur. Bon, après avoir sauvé le monde, je me dirige vers la route 18 pour capturer mon Pokémon de zone qui sera Galigon Shiny. J'arrive ensuite à Mosaine, où le professeur Platane veut nous affronter avec le trio des starters de la première génération. Professeur ou pas, je le détruis littéralement. Sur la route 19, je capture un Escargome. Il va tout de suite rejoindre le PC, car faut se le dire, c'est un Pokémon hyper nul. Après cela, OBS a complètement bugué de mon côté. Donc désolé, mais vous n'aurez pas le combat contre le dernier champion. Sachez aussi que j'ai capturé un Zoroark sur la route 20. Je continue donc ma route sur la route 21, où je capture un Ursaring Shiny. Me voilà enfin devant la route Victoire pour rejoindre la Ligue Pokémon. Est-ce que je vais réussir à terminer ce défi ? La réponse tout de suite, soyez prêts. D'ailleurs, nouvelle route, donc nouveau Pokémon, et ce sera un Dracarmin Shiny. J'y suis enfin, la Ligue Pokémon. Dans mon équipe, je décide de prendre Dracofeu, Lucario, Amphinoubi, Crocorible, Polagriffe et Dracarmin. C'est parti, je décide d'aller affronter Malva en premier. Je vous cache pas que, avec mon Amphinoubi et ses attaques de type eau, le combat a duré 2 minutes. Je décide ensuite d'aller affronter Timéo, spécialiste de type acier. Je vous cache pas qu'avec mon Dracofeu, tout était facile également. Me voilà ensuite devant Dracena, spécialiste des types dragon. Mon Polagriffe carry le jeu. C'est parfait, facile. Le dernier conseil était Narcisse. Malheureusement, OBS a encore bugué. Et comme j'avais appris nœud d'herbe à Amphinoubi, je vous assure que son combat était tellement facile. Me voici devant Diantea, après énormément de temps de jeu pour moi. J'ai pas envie de vous expliquer ce qui s'est passé, alors je vous laisse avec les images. Est-ce que j'ai réussi à la vaincre ou non ? La réponse, de suite.
Me voilà maître de la ligue. Enfin, après tant de sacrifices. Bon, peut-être que j'en fais un peu trop au final. Je pensais que c'était le dernier combat, mais non, il y a encore une petite histoire cachée derrière la ligue. Bon, pendant la fête, un dresseur arrive. Il s'agit de AZ. Bon, après, je vous avoue que son équipe était pourrie, donc le combat était très rapide pour moi. Mais voilà, j'ai enfin terminé le jeu. Je le bats et il retrouve son petit Pokémon après 3000 ans. Et voilà, c'est la fin du jeu. Le défi Pokémon X uniquement avec des Shiny est réussi pour moi. J'espère que vous avez kiffé ce défi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, lâche ton pouce bleu et n'hésite pas également à commenter. Ça me ferait plaisir et ça me donnerait de la force. N'hésite pas également à venir me soutenir sur ma chaîne Twitch qui est dans la description pour suivre tous les défis en live. C'était Guigui Poké. Ciao tout le monde.